Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici avec Hélène Margaret Giovanello, une photographe très reconnue mondialement. Elle va nous parler de son parcours et surtout de son projet Konenki, l'âge invisible. Merci d'être avec nous, Hélène. Merci à toi pour ce projet que je trouve très intéressant. Ton projet est super intéressant et là, on va donc découvrir ton projet. Alors, Konenki, c'est un projet que j'ai commencé il y a 4 ans, que je viens de terminer. Et c'est autour des femmes, en choisissant cet âge où la femme devient invisible, malgré le fait qu'aujourd'hui, on essaye d'être reconnue, mais la femme entre 50 et 65 ans, elle disparaît. Elle réapparaît un peu comme grand-mère, mais il y a cet âge où, comme on n'est plus la femme séduisante, la femme procréatrice, on se dissout légèrement. On n'est pas comme l'homme qui acquiert avec l'âge. Du On charme, devient, comme on dit, voilà. voilà. Et même si aujourd'hui on revendique beaucoup, il y a de plus en plus de présence, mais même en rencontrant beaucoup des femmes, même elles-mêmes, elles reconnaissent ce changement. Et en même temps, c'est un moment où la femme se redéfinit complètement. Parce qu'avec la ménopause, moi je choisis la ménopause comme une frontière d'une transformation. Et à ce moment-là de sa vie, donc on redéfinit notre féminin, qui n'est plus celui, justement, on change on laisse partir des rôles et on réinvestit notre féminin. Et en même temps, il y a aussi évidemment l'expérience, mais aussi l'âge qui est le temps qui a passé. Donc on sait très bien qu'on ne le veuille pas, on rentre dans la troisième partie de la vie. Et donc j'ai essayé de raconter, ou plutôt de représenter ça avec des portraits poétiques, non pas un portrait journalistique, comme j'ai fait dans d'autres travaux plus documentaires. Un portrait où il y ait quelque chose de cette transition et de cette douceur qui amène l'âge. C'est-à-dire que plus on avance dans la vie, plus il faut de la douceur envers soi et Oui, il faut se prendre soin de nous-mêmes, de oui, soi-même. oui, mais aussi voilà, et s'appréhender avec douceur. Comme je dis dans mon projet, il y a longtemps, j'avais rencontré à New York une célèbre féministe que j'avais photographiée pour un magazine. Et je lui avais demandé, à l'époque, moi j'étais très jeune, elle avait 67 ans, un truc comme ça. Et je lui avais dit comment elle vivait le vieillissement. Et elle m'avait dit, quand on vieillit, il faut s'aimer chaque jour un peu plus. Et c'est vraiment ça, parce que bon, il faut quand même s'accepter avec ce visage qui vieillit, le corps qui parfois il vieillit aussi. Et, euh, et aussi, je voulais, donc j'ai choisi pour ce projet un appareil particulier, celui-ci, qui est un Rolleiflex moyen format, parce que je voulais faire des expositions multiples à la prise de vue, pas en post-production. Donc c'est un travail fait à la pellicule. Et je l'ai vu, Euh, effectivement, ça change énormément. et voilà. Et le fait de C'est très faire, beau, artistique, comme tu disais, c'est poétique, c'est culturel, c'est très oui, je voulais artistique. pas, et je voulais travailler donc ces expositions multiples pour essayer de se donner cette fracture du temps, ces couches On du le temps. voit. Et, et je voulais le faire à la prise de vue, pas en post-production, parce que malgré tu décides un peu comment bouger à la prise de vue, tu ne sais pas exactement qu'est-ce qui va être le rendu, donc tu as une partie d'impondérable et de surprise. Alors que si tu es en post-prod devant un écran où c'est toi qui décides qu'est-ce que tu vas superposer. Moi, je voulais avoir un peu de cette surprise, de ce travail négatif. Et après, donc, l'utilisation de cet appareil en particulier, c'est aussi parce qu'il a une soixantaine d'années. Donc, je voulais que tout dans mon projet ait le Voilà. Qui même. lui aussi, effectivement, a reconnu le temps passé, Voilà. même l'appareil. Et du coup, ça donne une focale un peu plus douce, pas super au sharp, pas super au point, et qui va avec ce côté que justement, à partir d'un certain moment de la vie, on porte des lunettes, et puis on enlève les lunettes, et tout devient un peu plus doux. Oui.
Donc voilà, c'est un travail dont je fais partie, c'est-à-dire j'ai fait un autoportrait aussi, parce que je fais partie de cette tranche d'âge de femmes. Et j'ai eu aussi des entretiens, donc j'ai des entretiens avec chaque femme que j'utilise dans le projet global. Mais ce projet est aussi utilisé dans des ateliers d'écriture pour un groupe de femmes à Brest. Et donc j'ai des textes que des femmes ont écrits sans savoir quel était le projet. Ils ont juste vu la Oui. photo et à partir de là, ils ont En fait, ils ont tiré une inspiration. l'inspiration, oui, Voilà, exactement, à travers les images. c'est ça. Justement, parce que ton art, c'est la photographie, Tout à donc fait. tu veux inspirer les gens à travers l'image. Oui, je veux surtout raconter. Je suis une conteuse, je le dis comme ça. Euh, C'est-à-dire que j'aime raconter des histoires et dans mes projets, j'ai tendance à travailler sur la longueur. Quand c'est des projets en immersion, donc je vais passer beaucoup de temps avec les gens que je photographie. Aujourd'hui, je travaille plus le portrait, mais toujours en créant du lien. Je suis une photographe du lien, donc je Et ne sais pourquoi cette pas prise de décision? Pourquoi le bord? pourquoi le portrait. Je ne sais pas, c'est venu. Euh, c'est comme je suis passée du 35 mm au moyen format carré. Euh, je crois qu'à chaque étape de la vie, on se transforme. Et Bah, comme on disait tout à l'heure, donc aussi, voilà. sa propre passion, son propre métier, ça peut effectivement Et j'avais, transformer avec nous, on va dire, on va le plasmer, je sais pas si on peut le on dire, peut dire. voilà, le fondre avec nous. Et comme voilà, le format avec lequel le carré, c'est une autre façon de cadrer une image et de regarder. Et donc, il y a un côté pour moi plus intéressant Intimiste. aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est plus intimiste, mais en tout cas, c'est différent parce que le 35 mm, il est plus horizontal, le carré, ben, il est carré. Donc, tu as une autre façon de circuler le regard, il est plus posé. Certainement, il est beaucoup plus posé comme image. Et voilà, c'est vraiment une autre façon d'approcher le sujet et de regarder. Et puis le fait de travailler en argentique, ça demande de prendre du temps et une certaine parcimonie parce que la pellicule est chère. Tu as un nombre de prises de vue, évidemment, tu peux utiliser plus de pellicules, mais c'est pas comme un digital où tu as un nombre infini. Je n'ai rien contre le digital, je travaille aussi en digital. Selon les projets, la technique va suivre le projet plus que le projet s'adapter à la technique. Et tu penses donc que la ménopause, ça reste un sujet un peu invisible Bah, auprès de la collectivité? alors, aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est très à la mode d'en parler, surtout dans les réseaux, mais je pense que c'est aussi parce que surtout pour ce qui est des marques, la femme C'est une à sorte d'étiquette, 50 ans, tu penses? non, c'est un marché. Donc évidemment, les marques se sont jetées sur ces femmes qui ont la cinquantaine, qui travaillent, donc qui ont un pouvoir d'achat. Voilà. Pour ce qui est du côté du féminin, je crois aussi que les femmes sont en train un peu de revendiquer leur statut, de, qu'on n'a pas disparu et qu'on est des femmes à part entière. Au contraire, justement, on se positionne. Mon projet se termine avec cette phrase je suis la reine de mon palais, la prêtresse de mon île, mon féminin sacré. Donc c'est cette position Un de. hymne. Je pense que c'est plus la société qui n'accepte pas le collectif. Ce sont plutôt les hommes ou les femmes plus jeunes ou les femmes même pendant cette période qui ont moins de confiance en Ouais, je crois elles. qu'il y a un peu de tout. Donc, je pense qu'il y a un mélange de tout. Il y a aussi les femmes qui essayent de se positionner, de retrouver leur pouvoir, parce que on est souvent la femme, c'est-à-dire du moment qu'on n'est plus dans cet univers de séduction qui est la femme qui cherche à séduire, hein, parce qu'il y a ça, et on est vite mise d'à côté et en même temps on n'est pas encore grand-mère, donc on est un peu ces inclassables. Mais aujourd'hui on récupère beaucoup de pouvoir. Mais
En même temps, il y a cet agisme. Je veux dire, si tu regardes combien de produits, combien de publicités et de lifting et de chirurgie et de ceci et de cela. Moi, C'est vrai. je trouve que c'est merveilleux la technologie et qu'on puisse se faire lifter, mis à part que ça coûte énormément d'argent. Mais ça veut dire Ne pas il y s'accepter. a cette pression quand même sur la femme que il faudrait nous laisser vieillir. Quoi. C'est ça. On Oui. peut pas prétendre, on prétend que le corps de la femme soit le même à 60 ans qu'à 20. Il y a tous ces vidéos où regardez-moi, j'ai 60 ans, mais j'ai un corps C'est de ça, 20 ça a ans. changé par rapport à ça. Parce que, par exemple, ma grand-mère, quand elle avait 60 ans, ça n'existait pas. Tout ce qui Oui, était la chirurgie esthétique. oui, en tout Donc, cas, on on pensait même avait, pas à ça. On acceptait les femmes de notre entourage comme elles étaient à n'importe quel âge. voilà. Aujourd'hui, il y a Aujourd'hui, ça. il y a donc du bien parce que la femme retrouve une certaine place et la possibilité d'être toujours vivante, active et créatrice et tout ce qu'elle veut faire. Et en même temps, il y a quand même un peu cette pression. Je veux dire, si on le voit, combien on le voit même on le voit très bien dans les stars. Même les hommes, oui, se font lifter, il n'y a pas de mystère. Oui. Mais beaucoup plus les femmes. Ah. Et une femme qui accepte de vieillir, une actrice qui accepte de vieillir, tout le monde en parle. Oui. Qu'un homme, acteur célèbre, accepte de vieillir, on s'en Ou les femmes contrefiche. qui ne se maquillent pas. Ça, c'est encore Oui, une autre histoire. c'est Je ne me pareil, mais rappelle pas quelle actrice il oui, faudrait aller après, chercher, mais elle se tout le maquille monde aussi. parlait d'elle Oui, parce oui, qu'elle mais se après, elle maquillait se maquille plus. seulement autrement et elle s'est fait aussi Oui, voilà, oui, tout c'est un tas de un lifting. maquillage Parce caché. qu'à partir d'un certain niveau d'argent, il y a tout un tas de traitements, c'est pas juste le botox. Enfin, moi, j'ai une amie qui est dermatologue, donc je connais un peu tous les derrière et les dessous. Donc, il y a plein de choses. Mais voilà, donc je voulais parler un peu de cet âge où on disparaît un peu et nous-mêmes, on doit se repositionner. Et par exemple, les femmes que tu as interviewées Ouais. et donc qui ont écrit les textes dont tu parlais et que tu as pris en photo, t'as pris en photo, euh, est-ce qu'elles vivent cette période avec difficulté dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle, ou tu les as trouvées dans leur période de majeure splendeur ou... Alors, beaucoup parlent de la difficulté dans le milieu du travail, surtout celle dans les bureaux, surtout au moment, par exemple, de la ménopause, des bouffées de chaleur, de tout ça, que c'est un peu gênant. Et puis, on a de la fatigue, on a plein de choses, donc tout ça impacte Bien le sûr, c'est travail, le hormonal, donc ça quotidien. reste, oui, Il y a émotionnel, physique. le gros sujet de la libido, Hum, qui pour beaucoup baisse. Et donc ça aussi, on nous vaut tout le temps, on devrait être tout le temps super séduisante, super top, super libido, super machin. Mais pourquoi on n'accepte pas qu'on peut aussi changer? Donc ça aussi, donc de comment c'est géré dans le couple, beaucoup en parlent. Donc de ce changement de la vie sexuelle. Encore une fois, avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de lenteur, moins de pénétration. Enfin, voilà, donc il y a justement pour celles qui sont en couple, pour celles qui ne sont pas en couple, voilà. Et ce qui est typique donc, de cette transformation, c'est que à partir de 50 ans, on révisite vraiment sa vie. Donc on va se mettre en discussion, tu oui, on penses? va revoir tout ce qu'on n'a pas pu faire, au fait, ou etc. Et avec cette envie de vivre, c'est ça ce que j'ai retrouvé un peu partout, cette envie de vivre pleinement, cette envie de s'épanouir, beaucoup de changements professionnels. Et Ah, mais ça, c'est incroyable parce que j'ai vu effectivement beaucoup de femmes qui se mettent en discussion dans le sens qu'elles font un bilan, c'est ça, faire un bilan. c'est Et ça, qu'elles changent, elles font des transitions professionnelles. voilà. Avec ce courage de Voilà, c'est incroyable. l'expérience et cette envie C'est ça, tu as moins peur d'oser. Voilà. Quand tu es jeune, tu n'as plus peur. Et après, comme je dis, bon, on est quand même confronté à ce qu'on appelle l'agisme. Aujourd'hui, on a ce joli mot, agisme. Agisme. Et bah, merci, j'ai appris un mot aujourd'hui, agisme. qui existe. Je veux dire, tu vas à France Travail,
Et tu dis que tu as 60 ans, bah, Oui. quelles sont les options, quoi? Zéro. Enfin, Il y a moins de... oui, bon, après, aujourd'hui, c'est vrai que le marché du travail est tendu, oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Ils mettent mais, l'étiquette femme, probablement, ils posent mais des problèmes parce qu'elle est déjà, plus âgée, la ménopause, voilà. voilà. Bon, après, tu es plus jeune parce que tu peux avoir une grossesse ou plusieurs. Donc, Voilà, donc il les y a... femmes, En fait, on les est femmes, on est toujours, quand même, voilà, on a toujours des on a étiquettes, toujours des, des étiquettes on et est on est dans des toujours, cases, tout à fait, et on toujours. essaie toujours de vouloir nous voir différemment, ou nous caser, On ou doit se nous, battre plus. beaucoup plus Voilà. que les hommes pour qui c'est tout est un peu acquis. Mais voilà, donc c'était beaucoup plus compliqué que je m'attendais de trouver des femmes Qui acceptait aussi. de participer. Donc c'est un projet que je pensais j'allais finir à 1 an et demi, 2, et ça m'a pris 4 ans. Ça, c'est... oui, je comprends. Je pense que même si ce projet parlait beaucoup à ces femmes, mais c'était plus vraiment peur de s'exposer. La Je peur de sais pas. s'exposer. Maintenant c'est fini, maintenant c'est la post-production, maintenant il faut trouver comment le faire sortir. Là, il va être à un festival au début juin. Il était sélectionné pour un festival à Pays Basque, les chemins photographiques d'Asquin. Et au mois de novembre, je serai avec une expo collective avec 4 autres photographes pour une expo dont le titre c'est Les strates de À Paris? l'intime à Paris. À Paris, les strates de l'intime, ce sera la galerie Mémoire de l'avenir, pas non Paris Photo. Et de là, on va voir quoi d'autre va Et sinon, s'ouvrir. ton autoportrait et ton bilan, c'est quoi? Euh, Mon bilan, c'est que vieillir, ce n'est pas facile du tout. Euh, et que c'est un chemin assez inconnu, imprévisible. En plus, moi, j'ai eu un accident qui a changé la dynamique de ma vie. Donc, je suis passée de super, tout va bien à des limites, des limites, des limites, et apprendre à vivre avec la douleur. Donc ça, pour moi, ça reste un challenge. C'est-à-dire avant, mon horizon était infini, maintenant mon horizon s'est restreint. Euh, Comment faire que la douleur ne définisse pas moi-même, que je ne sois pas définie par la douleur et limitée par ça. Donc comment composer avec ça et comment... Donc dans la création, il y a toujours la liberté. Mais là aussi, je revisite quels sont mes projets, comment je travaille et tout ça. Mais Donc, moi, je pense, de toute façon, je t'estime beaucoup. Parce que je connais toute ton histoire, on avait déjà eu l'occasion de se parler. Et le fait que tu n'as jamais perdu les énergies, l'adrénaline, je sais que tu as de l'adrénaline quand tu fais ces projets, tu n'as jamais perdu en fait l'envie de faire. C'est très important en fait. Tu es toujours vivante dans tout ce euh, que tu fais. oui, 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 Passionnée aussi. je suis une hyper créative. C'est-à-dire que j'ai ce projet photo qui est fini, j'en ai 3 autres qui sont finis au cours de post-production. J'ai un projet de livre qui, j'espère, va se faire en 2027 dans le long Et on va projet. parler de ça dans une autre vidéo. Voilà. Et puis j'ai de l'écriture. Donc, Bah, je sais, tu as beaucoup de voilà. passion Donc, tout dans toutes ça, ces choses-là c'est artistiques. ça qui garde. Pour moi, c'est ma source d'enthousiasme, de vie et quand je dis dans la création, on est toujours jeune et on est sans âge. Ce n'est pas qu'on est jeune, on est sans âge. Et c'est ça qui est intéressant. Mais Pas... effectivement, l'art nous rend libres et toujours jeunes. Ouais. Et apprendre, voilà. Quand on apprend, on est à nouveau jeune. Enfin, on est à nouveau jeune. On est dans cet univers qui s'ouvre de découverte. Là, je suis d'accord avec toi, Dès qu'on complètement. se ferme, dès qu'on n'a plus et qu'on n'apprend plus rien, peu importe l'âge qu'on a, on devient vieux. Et après, c'est pas de l'histoire de rester jeune, hein, c'est juste de vivre la De se vie. sentir vivant, Voilà, comme je de se disais sentir tout à l'heure. vivant. Non. Et tu l'es. Et sinon, si tu dois résumer ton parcours et ce projet, tu peux me dire une phrase, un mot, une image, une sensation, une émotion. Ce projet en particulier,
pas évident. J'y ai pensé. J'ai pensé. Je me dis comment je pourrais résumer ce projet. C'était une traversée. C'était une traversée parce que je suis partie avec une idée et comme tous les projets, alors là je vais être un peu longue, mais souvent tu pars d'une idée, mais après le projet t'amène et donc Bien il sûr. évolue et tu te modifies et tu rencontres et même tant qu'il prenne sa forme finale. Donc c'était une vraie traversée avec des super rencontres. Je te remercie énormément d'avoir accepté cette invitation, d'avoir participé avec nous. Et tu as partagé ton art, ton enthousiasme, ton envie de vivre. Et donc, merci vraiment, de tout cœur. Merci à toi, Chiara, pour ce beau projet. Je dois inviter un ami qui a assisté à l'interview tout autant. Mon assistant. Voilà, l'assistant. Mon petit assistant. L'assistant photographe. Yuma, mon petit chien qui m'accompagne partout. Oh. Presque partout. Hein? Mon bonheur. Donc, avec lui. Ciao.